Alors aujourd'hui, je retrouve Claire Sélénia sur son antenne sur YouTube, que j'ai grand plaisir à accueillir aujourd'hui pour parler astrologie. Et en fait, je t'ai rencontrée sur le net grâce à deux émissions que tu avais faites avec Mario Di l'été dernier. Et j'ai beaucoup aimé comment tu parlais d'astrologie. Parce que bah, tu parles pas de Neptune en carré du poisson, on comprend ce que tu dis, donc déjà ça fait du bien. Et en fait, dans ta lecture astrologique, il y a vraiment le fait de donner du sens, de permettre de voir ce qui se joue, de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de ma vie, mais à l'intérieur du monde aussi. Et ben, je trouve ça très enrichissant. Et puis aussi, dernièrement, j'ai vu que tu faisais pas des poèmes, mais que tu donnes des textes de ta composition qui sont très touchants et qui, moi, me font comme un baume. Et là, du coup, c'est comme s'il y avait rien à comprendre parce que j'entends les mots, mais c'est comme une mélodie qui agit en moi, comme un langage universel. Et j'ai trouvé que bah, ça fait vraiment du bien. Donc, merci pour ça. Merci à Et toi. puis, je te vois en fait comme une artiste astrologue, moi. Et c'est exactement ça. En Ouais. fait, mon approche de l'astrologie, je fais ça comme une artiste. C'est quand je fais un thème, je vais pas analyser quoi que ce soit. Je vais plutôt être comme quelqu'un qui contemple un tableau. Et puis, par petites touches, c'est contempler, puis en même temps, c'est comme si je créais l'œuvre. Par Mhm. petites touches, il y a quelque chose qui se dessine et qui permet d'aller de plus en plus dans la profondeur. Il y a vraiment cette notion de vision synthétique. Quand on rencontre une personne pour la première fois, on a une première impression. Bon, bien sûr, tu peux dire, ah ben, là, il n'a pas les chaussures propres ou des choses comme ça, mais en général, on est plutôt touché par ce qui émane de la personne. Ben, pour moi, un thème, c'est la même chose. Ouais. C'est une rencontre à plusieurs niveaux, en fait. Parce que nous-mêmes, on est des êtres tellement complexes, avec tellement de niveaux superposés. Voilà. Ouais, c'est ça. Mm. Et tu me disais aussi qu'il t'arrivait de simplement observer ou contempler la carte du ciel d'un thème Mm. et que déjà ça te communiquait des informations sans essayer justement d'analyser ou de faire des liens, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça revient à cette idée de langage universel que j'entends dans tes créations parce que il y a des informations ou des fréquences qui passent et qui sont au-delà, qui n'ont pas besoin d'emprunter le mental pour être conscientisées. Mais ça agit. C'est ça. C'est, et c'est pour ça que j'aime bien ce langage poétique et que j'utilise pas beaucoup de langage astrologique, sauf quand je suis avec des astrologues, bien sûr, parce qu'on aime bien se gargariser de nos termes barbares. Mais on est tous des poèmes quelque part aussi. On est tous des œuvres d'art et on crée durant notre vie une œuvre d'art. Et moi, je vois le thème comme une œuvre d'art, c'est-à-dire il y a tous les potentiels dedans. Après, bien sûr, il y a une question de libre arbitre. Est-ce que la personne va utiliser ou non ses potentiels? Ça, le thème ne le dit pas. Il y a deux choses qu'on ne voit pas dans un thème, c'est le sexe de la personne et c'est est-ce qu'elle va utiliser ou pas son libre arbitre. Ouais, d'accord. Et alors justement par rapport à ça, est-ce que on pourrait tous avoir, est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir chez nous, dans notre bureau ou un endroit où on est souvent, la carte de son propre ciel, comme pour la laisser nous imprégner, ou est-ce que le simple fait d'être en vie, d'être incarné, de recevoir l'influence des planètes, les émanations, suffit? Oui, alors en soi, ça suffit. Alors, deux choses que je veux dire par rapport à ça. Ce qu'on appelle thème astral évoque corps astral. En fait, notre thème de naissance, c'est, si on veut, une photographie de notre corps astral, entre guillemets. D'accord. Donc, de toute façon, on le porte en nous. Maintenant, ça dépend des gens. Il y a peut-être certaines personnes pour lesquelles le fait d'avoir son thème affiché, et en plus, on peut le faire d'une manière très artistique, hein. Il y a des artistes qui proposent de faire les thèmes avec des couleurs de préférence. Ça peut devenir une véritable œuvre d'art. Et d'ailleurs, on peut considérer ça comme un mandala. Donc, Mhm. quand je propose des ateliers d'astrologie, je propose aux gens qui souvent connaissent rien à l'astrologie, c'est là que c'est intéressant, de regarder leur thème et de laisser
agir sur eux ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, ils ne connaissent pas l'astrologie, mais ils se dégagent quelque chose. Donc, même quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, le fait d'avoir son thème affiché, ça peut, au niveau vibratoire, il y a cet effet miroir, puisque c'est ce qu'elle porte en elle. Donc, oui, ça peut être chouette d'avoir son propre thème affiché. Ouais, c'est ça. J'aime bien mandala. C'est tout Voilà, à fait ouais, exactement. ton mandala astrologie. Ok. Et alors, une des raisons qui m'ont poussé à te contacter, c'est que lorsque j'accompagne des gens, euh, souvent il y a des gens qui sont dans une période charnière de leur vie, donc des difficultés où ils ont l'impression d'être noyés, d'être perdus. Et c'est toujours à ce moment-là que j'ai envie de les orienter vers quelqu'un qui sache leur donner une vue d'ensemble de leur vie, de leur chemin de vie, pour pouvoir en fait avoir ce recul nécessaire, cet apaisement, cette tranquillité, parce que quand on accumule les problèmes, en général, on commence à devenir victime, quelle vie de, entre guillemets, et puis on a l'impression, plus on a ces pensées-là, plus on s'enfonce en fait. Alors que quand on comprend le sens de ce que l'on vit, de ce que l'on a à apprendre, c'est bien souvent ce qui permet de lâcher, de se détendre, de respirer et de voir autrement ce qui nous arrive et puis de pouvoir devenir vraiment acteur de sa vie. Il y a ça. La première chose que je fais, surtout si quelqu'un est dans une période de vie où c'est difficile pour elle, je vais attirer son attention sur les qualités qu'elle porte. Ouais, Bah oui, parce que c'est quand même, ah ben, je peux m'appuyer là-dessus. Tout d'un coup, la personne se redécouvre à travers les yeux de quelqu'un qui la connaît pas. En principe, c'est des gens que je connais pas. Et ensuite, sur cette base-là, on va pouvoir regarder ben, qu'est-ce qui coince, on peut dire ça comme ça, dans la période qu'elle traverse, quels sont les défis à relever. Et puis en plus, avec l'astrologie, tu as une période de temps, parce que tu sais que le défi, c'est entre telle période et telle période idéalement faudrait relever. Et on voit quels sont les outils sur lesquels, les talents que la personne possède, qu'elle peut utiliser pour pouvoir traverser cette période. Ça ne résout rien, mais le simple fait de savoir, ah, il y a tels outils et ça va durer tant de temps, il y a déjà un soulagement qui se fait et il y a déjà quelque chose qui change pour la personne. Et c'est magique en ce sens. ouais. Oui, et ce que j'aime aussi, c'est que tu proposes pas une astrologie prédictive au sens où tu vas pas annoncer ce qui se passe, mais que tu aides la personne, justement, comme tu le dis, à voir ses qualités et les différentes options qui s'offrent à elle, en fin de compte. C'est ça, puis ça dépend de la personne elle-même, parce que si elle utilise son libre arbitre, qu'elle s'individualise, elle ne va pas fonctionner de la même manière. Et plus la personne s'individualise, on va dire ça comme ça, moins des événements extérieurs sont nécessaires pour prendre conscience. Ça, c'est quelque chose qui peut être motivant pour s'individualiser. Mm. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des accidents ou des choses désagréables à vivre pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Et si la personne avait fait le travail d'individualisation auparavant, quoique j'aime pas le mot travail, mais euh, ça n'aurait pas été nécessaire. Peut-être pas à ce degré-là. Ouais, Et je veux juste dire une chose par rapport à cette crise sanitaire qu'on a vécue depuis 2020. Pour moi, je le vois positivement comme une tentative d'individualisation au niveau de l'humanité accélérée. Parce que, et on le sait, énormément de gens, suite au fait qu'ils se sont retrouvés à la maison, confinés, se sont mis à penser, mais je passe quoi pour une vie? Je vois pas mes enfants grandir, je vois pas ma femme, et je me tue au boulot. Pourquoi? Est-ce que vraiment c'est ce que j'aime faire? Et beaucoup de gens ont changé d'orientation bien suite sûr. à ça. Donc, voilà, dans les choses négatives, il y a toujours du positif à Ouais, tirer. ouais. Ben, il paraît qu'aux États-Unis, il y a 35 millions de gens qui étaient salariés qui ont quitté leur poste pour devenir auto-entrepreneurs ou autres. Mais c'est énorme. Je ne sais pas le pourcentage que ça représente sur la population active aux États-Unis, mais je pense qu'en France ou en Europe, on prend aussi cette direction-là. Ouais. Et est-ce que tu peux donner d'autres exemples de ce que tu entends par individualisation, au-delà du fait de ces prises de conscience? Ouais. Comment on Alors, s'individualise pour toi? oui, bonne question. Déjà, je vais juste donner un petit panorama global, comme je conçois, et ça vient de l'astrologie humaniste de Dane Rudyard et Alexandre Huperti. Comment on peut voir une vie humaine, quelles sont les possibilités.
En fait, pour ces astrologues-là, il y a 3 naissances. Enfin, il y a la première que tout le monde vit, hein, il faut bien arriver ici sur Terre, puis il y en a 2 qui sont potentielles. La première naissance, on est dans un terreau familial, donc on est pour l'espèce et pour la famille. C'est une naissance biologique et socioculturelle. Et puis, à l'âge de 28 ans, qui correspond, alors, petite parenthèse astrologique, au premier trigone d'Uranus à lui-même, je ferme ma parenthèse, à partir de 28 ans, on a la possibilité, sur la base de tout ce qu'on nous a inculqué, que ce soit l'éducation dans la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'apprentissage, enfin, etc., de commencer à se poser des questions. OK, on m'a inculqué ça, mais qu'est-ce que j'en pense? Quelle est la valeur que je donne à ça? C'est tout un travail de déconstruction qu'on va faire à partir de 28 ans et ça va durer jusque vers 56-60 ans. Donc, c'est vraiment un travail de fond et ça va permettre à la personne de contacter son je, qui elle est vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens, tout le monde dit je, mais tout le monde ne met pas la même chose dans je. Oui. Pour beaucoup de personnes, je, c'est mon boulot, mon statut marital, mon compte en banque, les possessions que j'ai un chien, j'en ai pas. Les gens s'identifient à leurs biens. Et en astrologie, c'est la maison 2. Et ils s'identifient pas à qui ils sont. Mais déjà, parce que savoir qui on est, c'est quand même pas évident. Donc, c'est ce travail depuis 28 ans qui permet d'aller chercher qui on est vraiment. Et en faisant ce travail, on se construit une pensée, parce que c'est par la pensée qu'on s'individualise, une pensée forte, autonome, c'est-à-dire qu'on devient capable de penser par soi-même. On ne va plus suivre aucune autorité si ce n'est la nôtre. Mhm. Ce qui ne veut pas dire être un rebelle et un révolutionnaire, c'est juste être sa propre autorité et donc devenir quelqu'un d'autonome. Et quand ce travail est fait, c'est comme moi j'aime bien l'image d'une coupe qui est pleine. Quand on arrive, elle est pleine de tout ce qu'on nous a mis dedans. Pendant ces à peu près 30 ans, de 28 et 60 ans, on va vider cette coupe, ne garder que l'essentiel, donc soi-même. Et à partir de 58-60 ans, on a une 3e naissance qui est possible, l'autre trigone d'Uranus à lui-même, qu'on appelle naissance transpersonnelle. Et c'est quoi? C'est-à-dire que la personne, elle est tellement consciente de qui elle est, qu'elle est capable de connecter, on va dire ça comme ça, point de vue du monde spirituel, une collectivité d'êtres avec qui elle est en affinité, une famille spirituelle, désincarnée, qui détiennent des archétypes et en fonction des besoins de sa communauté, elle va être capable d'entendre les besoins de sa communauté, d'envoyer une sorte de question à ce groupe d'entités-là et de recevoir la réponse pour pouvoir faire progresser sa communauté. Quelqu'un comme Gandhi, par exemple, quelqu'un comme Martin Luther King sont des gens qui ont travaillé au niveau du transpersonnel. Il est bien évident que si tu t'individualises pas, tu peux pas arriver à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Ben oui, c'est pas si évident que ça parce que ça dépend de ce que l'on a vécu dans l'enfance et de ce qui va nous permettre de s'individualiser. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il faut qu'il nous arrive parfois ce que moi j'appelle des situations de rupture, c'est-à-dire des accidents de vie, des ruptures, des séparations, des licenciements, des pertes importantes de, je sais pas, de matériel, de notre maison ou autre, c'est ça qui nous fait faire un point d'arrêt pour nous remettre en question, voir qu'est-ce que l'on veut vraiment. Et c'est ce qui est arrivé au niveau collectif avec le Covid, Ça. puisqu'on a été stoppés, on a tous fait un point d'arrêt, et c'est là où plein de gens ont pris conscience qu'en fait, ils n'étaient pas du tout en phase avec ce qu'ils étaient. Exact. Et qu'ils ont commencé à se connaître. Et on voit que depuis le Covid aussi, il y a beaucoup plus de gens qui sont à la recherche de qui ils sont au travers de, ben moi je le vois par rapport à ce qui se passe sur YouTube, hein, toutes les vidéos, les demandes aussi d'accompagnement, etc. C'est en nette progression. Et c'est vraiment ça, c'est cet arrêt sur image qui a permis ça et qui a généré ça, en tout cas au niveau de la conscience collective. Ok. Et Je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Les gens qui se sont posés des questions, bah, c'est le travail d'individualisation. c'est ça. Et quand on se pose des questions, qu'on fait ce travail, on devient créateur parce que c'est notre nature profonde. Les gens qui disent j'ai pas de créativité, quelle qu'elle soit, parce que pour moi la créativité c'est pas être un artiste peintre, c'est agir d'une manière individuelle justement. C'est qu'est-ce que j'ai de spécifique que je peux amener dans ma communauté. Et ben les gens qui font ce travail-là deviennent
bah, c'est notre nature, donc automatiquement, on est créateur. Ouais. Et je C'est, pense qu'on va avoir de plus en plus des métiers, j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite avec Marie-Odile récemment, de gens qui vont se lancer dans l'auto-entrepreneuriat et vont créer des métiers sur la base de leur talent. Ça, c'est l'avenir. ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire, dans un autre jargon, on dit trouver sa place et rayonner ce que l'on a à partager, quoi. Ça. Mais on découvre ce qu'on a à partager à partir de souvent de là où on a souffert, où là on a rencontré des limites et des difficultés parce qu'on les a soi-même dépassées. Et après, on peut les exprimer dans tous les domaines, comme tu le dis, hein, c'est pas uniquement le domaine artistique. Oui, et puis alors peut-être quelque chose qui peut rassurer tout le monde, c'est que là où on a notre plus grosse blessure, gros traumatisme, il y a derrière notre plus grande qualité. Et le simple fait de le savoir, excuse-moi de le dire comme ça, mais des fois on se dit, mais qu'est-ce que j'en chie? Oui, mais t'en chies proportionnellement à la qualité qui est derrière, à la lumière qui est derrière. Et le fait de voir des moments difficiles dans notre vie en disant, ah oui, si c'est difficile à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique derrière, ça aide aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et chacune de nos blessures dès le début de notre vie nous enseigne des qualités. C'est-à-dire que, par exemple, si on a été abandonné, on va Mm. avoir une plus grande autonomie, une plus grande maturité, indépendance. Et voilà, pour toutes les blessures apportent chacune une qualité différente. C'est ça. Ok, et alors donc on comprend que on a tous une vie qui est, j'aime pas le mot prédéterminée, mais euh, on- quand j'avais 25 ans justement et que je commençais à me poser des questions sur le choix que j'avais fait au niveau professionnel, sur ma vie affective, etc., je me disais que j'avais pas la vie que je voulais, que j'étais victime parce que les autres c'était mieux, etc. L'herbe était plus verte dans le pré d'à côté. Et grâce à ça, en fait, c'est en traversant cette souffrance-là que j'ai cherché d'autres ouvertures, d'autres solutions, que j'ai essayé, enfin, que j'ai commencé à m'individualiser, comme tu le dis. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu faire des choix, en fait. Mm. Mais pour toi, quelle est la place du libre arbitre dans notre vie prédéterminée? C'est-à-dire que moi, à l'époque, je pensais, je ne savais pas, je connaissais pas l'astrologie et je pensais que j'avais pas le choix Mm. malgré tout. Alors, la vision que j'ai, alors il y a l'astrologie, il y a mon point de vue spirituel, si tu veux, par rapport, enfin, comment je vais dire ça? Il y a, si tu veux, quand on prépare sa vie, c'est mon point de vue, il n'engage que moi. On se donne des étapes avec un certain nombre des rencontres ou des événements qui sont importants. Mais en fonction, alors le libre arbitre, il intervient au moment de l'événement ou de la rencontre. C'est qu'est-ce que je fais de cet événement et de cette rencontre. En fonction du choix qui est fait, il y aura toujours des événements ou des rencontres qui viendront, mais qui vont être différentes en fonction du choix qu'on aura fait. Mais donc, on a un certain libre arbitre qui nous permet de prendre des chemins de traverse pour aller finalement là où on allait, mais qui nous laisse quand même cette liberté. Mais il y a quand même quelque chose qui va toujours nous ramener dans le droit chemin. Enfin, dans le droit chemin. Là où on est censé aller, dans la direction qui nous convient et qu'on sait choisir, parce que finalement, c'est nous-mêmes qui choisissons la vie qu'on va vivre. Donc, d'une certaine manière, il y a la liberté, mais en même temps, on ne peut pas s'égarer complètement. Il y a la providence qui est là, puis qui nous ramène gentiment, ou des fois moins gentiment, dans la bonne direction. Donc oui, il y a du libre arbitre, mais dans quelque chose qui est déjà, qu'on a, qu'on a déjà conçu, mais avec des scénarios un peu différents en fonction de nos choix. Mais les grandes étapes de notre vie, c'est un peu comme si on ne pouvait pas y échapper quand même. Et en même temps, c'est rassurant parce que, comme je te disais, moi, j'avais l'impression, comme ne connaissant pas l'astrologie, je pensais que j'étais un peu larguée sans filet dans la vie et que bah, j'avais tous les possibles devant moi, mais je ne savais pas quoi choisir. Et en même temps, après, en faisant un thème numérologique et en m'intéressant au symbolisme, j'ai compris que il y avait cet aspect prédestiné qui ne définit pas tout et qui laisse une place au libre arbitre. Mais voilà, c'est à la fois rassurant
Et en même temps, ça laisse quand même de la place pour s'individualiser, apprendre à se connaître et pouvoir finalement, euh, Ariodine, elle dit souvent que justement dans l'individualisation, finalement, on apprend à faire des vrais choix, parce que comme on sait ce que l'on veut, qui l'on est, on peut choisir sans vaciller, sans trembler. Et à ce moment-là, on peut aussi dépasser ce qui était prédestiné, aller au-delà du plan de ce qui était prévu. Mm. Ah Et ben, ça, c'est intéressant aussi. C'est pas enfermant, je veux dire. C'est comme une balise, cette guidance astrologique des astres, des planètes, ces influences que l'on reçoit. C'est un balisage sur notre terrain, mais en aucun cas, ça nous limite, je dirais. Je sais pas si toi, tu ah ben, tout l'exprimes à comme fait, ça. parce qu'en fait, sinon ça signifierait que les criminels, c'était de toute façon prévu qu'ils deviennent criminels. Il y a quelque chose qui cloche par rapport à ça. Ouais. Il y a des événements qui mettent les gens dans une situation difficile, euh, mais finalement, ça leur appartient le choix qu'ils vont faire. Est-ce que parce que quelque chose de difficile est arrivé, je choisis la voie de la facilité relative en devenant criminel ou pas? Donc, il y a pas une prédestination, il y a des événements, mais c'est encore une fois ce qu'on en fait. Donc, Ouais, oui, on a quand même de la liberté par rapport à ça. ouais, ouais. Et alors certains disent que, enfin, donc je dis il y a ce côté rassurant parce que on voit que tout est parfaitement ordonné, tout est parfaitement organisé, donc on peut s'en remettre à la vie, Hmm. à ce qui est plus grand que nous et ce qu'on n'arrive pas à voir, à saisir forcément avec notre mental, mais qu'on peut ressentir en nous. Et pourquoi je disais ça? Euh, Le fait qu'on soit quand même libre et que ce soit oui, validé, qu'on soit ah libre, ben, voilà, c'est à la fois apaisant et en même temps ça nous laisse le choix. Ah, je sais plus pourquoi je disais ça. Ça va revenir. là, il y a Euh, peut-être ce côté d'émulation, justement. oui, ouais, ouais, d'obligation d'apprendre à se connaître pour savoir ce qui nous anime finalement, C'est ça. ce qui nous anime vraiment, ce qu'on veut et ce qu'on peut créer. Et de toucher vraiment cette essence, finalement, Ouais, qui nous motive. ouais. Et alors, tu dis qu'on a tous les ressources par rapport aux grandes étapes de notre vie, à ce qui est donné et ce qui est plus difficile. Est-ce que tu te sens parfois dépourvu quand tu fais un thème et que tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés, ou est-ce que tu arrives toujours à trouver des ressources? Je dis ça parce que certaines personnes ont l'impression qu'ils n'ont vraiment aucune qualité, aucune possibilité, qu'il n'y a rien à quoi se... Ah, c'est-à-dire que c'est pas le thème qui pose problème dans ce cas-là, c'est la personne qui D'accord. c'est une question d'arriver à lui parler de manière à ce qu'elle voit, ce qu'elle a de meilleur en elle. Il y a des gens qui sont tellement sur le côté, ils ont peut-être été maltraités quand ils étaient petits, qu'on leur a dit t'es un bon à rien, etc., que c'est difficile d'aller dans le sens de mais regardez ce que vous avez de bien là, que vous pouvez utiliser maintenant. Mais oh, je pense que c'est un talent de persuasion qui fait que quand même, Tu arrives à mettre ça en exergue. voilà, j'ai eu une seule fois une personne qui est venue et qui n'a pas arrêté pendant. Alors, ça, j'étais jeune, j'avais 25 ans à l'époque, et elle 40, donc j'étais un peu impressionnée, et qui n'a pas arrêté de me dire tout ça, je le sais, tout ça, je le sais. Et la difficulté, c'était de lui transmettre qu'elle ne voulait pas entendre autre chose que ce qu'elle savait déjà. Et en Ouais. fait, pendant la consultation, ça a été tout le temps, bah, je sais, je sais, je sais, et elle n'arrivait pas à entendre ce qu'il y avait au-delà. Peut-être que moi, j'avais pas assez de maturité pour trouver les bons mots. Ouais. Il y a ça aussi. Ouais, ouais. Et puis, c'est pas parce qu'on connaît certaines choses qu'on n'a pas d'autres choses à découvrir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut que la personne veuille bien entendre et reconnaître qu'il y a des choses qu'elle ne voit pas pour l'instant et qu'elle a à découvrir. Et on a tous ça. Tu es d'accord pour dire ça? Oui. Ah ben oui, c'est une aventure merveilleuse parce que finalement, on ne sait pas qui on est. Plus on apprend qui on est, moins on sait qui on est finalement. Ouais, ouais, ouais. Et il y a des gens qui sont dans un désespoir ou dans des abysses parce qu'ils ont accumulé tellement de difficultés ou de souffrances qu'ils ont l'impression en fait qu'ils ne pourront jamais en sortir. J'ai entendu ça plusieurs fois.
Et ce que révèle l'astrologie, c'est qu'on a tous les forces, les qualités, les ressources. L'astrologie est la connaissance de soi en général, hein, puisque quand on commence à s'individualiser, on les découvre, ces ressources. Oui, oui, et puis il y a plein d'outils pour y arriver. Donc, Ouais. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ouais, tout à fait. Et alors, justement, pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus d'astrologie? Moi, ça fait 5-6 ans que je suis maintenant ce qui se passe sur YouTube et je vois de plus en plus d'antennes qui parlent d'astrologie, bon, dans tous les sens. Mais pour toi, ça révèle quoi? alors, je pense qu'on peut élargir, il n'y a pas que l'astrologie. Comme on vit dans une période de transition, période de crise, hein, depuis 2020, alors il y avait déjà avant, mais là, c'est devenu apparent. Les gens cherchent de plus en plus des réponses. Alors, il y a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a la médiumnité. Ça a explosé aussi hein, sur Internet, la tarologie, etc. Moi, je mets l'astrologie avec tous ces éléments-là. Une quête de sens. Parce qu'on sent bien qu'on est en train de... Le sol sous nos pieds n'est plus aussi sûr et certain qu'autrefois. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de nous enraciner dans quelque chose de plus solide. Et comme à l'extérieur, ça chancelle, ben, on va aller voir, entre guillemets, alors évidemment, c'est sur Internet, mais ça renvoie à quelque chose qu'on porte à l'intérieur. Les gens cherchent sur quoi ils peuvent s'appuyer et Des de plus en repères? plus, ils vont chercher en eux ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Donc, moi, je le vois dans ce sens-là. C'est vraiment un phénomène, un besoin de réponse. Et je te disais qu'à l'occasion d'un voyage à Rome, j'avais pu faire des visites où j'ai vu que euh, la référence à l'astrologie était très présente à une certaine époque. Là, en l'occurrence, c'était à la Renaissance. Aujourd'hui, enfin maintenant, ça revient, mais on a passé plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles et décennies récemment sans s'en préoccuper ou sans donner de valeur à ça, alors que finalement, c'est ça qui nous guide. Comme je disais, ça balise nos vies. Et est-ce que tu penses que ça peut revenir aussi au niveau des gouvernances des pays, là par rapport à ce qui s'est passé, notamment au Covid et maintenant les guerres, enfin des choses qui secouent vraiment toute l'humanité, qui ont des répercussions sur toute l'humanité. Est-ce que tu penses que l'astrologie va retrouver toute sa noblesse et sa valeur aussi aux yeux de mode de gouvernance? Bon, alors, petite parenthèse, la plupart des gouvernants ont des astrologues. Mitterrand, on sait très bien, il voyait Tessier, entre autres. Donc, Ouais. voilà. Donc, de toute façon, ils sont toujours adressés aux astrologues. L'astrologie n'était pas visible, mais elle a toujours été présente. Il y a toujours eu des astrologues. Hein. Nostradamus était astrologue. Enfin, bon, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui était à des moments plus caché. Euh, je pense que de plus en plus, l'astrologie, comme d'autres disciplines, d'autres arts, vont retrouver leur place légitime. Ce qui a fait beaucoup de tort à l'astrologie, c'est ce qu'on appelle les horoscopes. Oui. Et qui l'a complètement dénaturé et qui fait que les gens n'apprennent pas au sérieux parce que, oui, présenté comme ça, c'est pas sérieux du tout. À partir du moment où j'avais participé à un colloque mondial d'astrologues il y a une vingtaine d'années, c'était en Suisse parce qu'il se déplaçait dans des pays différents. Et il y a un gars qui était venu, lui, il était statisticien, mathématicien. Son père était astrologue et ça l'avait toujours agacé parce que lui, vraiment, il était très rationnel. Et il avait fait tout un travail pour prouver que l'astrologie valait rien, mais sur une base statistique. Mhm. Et plus il avançait dans ses statistiques, plus ça validait l'astrologie, ça le rendait fou. Et finalement, il est devenu un avocat de l'astrologie malgré lui parce que les chiffres, alors moi je ne suis pas très chiffre, mais il se rendait bien compte que oui, la majorité des sportifs ont Mars en 10 ou en 1, ou en tout cas angulaire, enfin bon, bref. Donc il était arrivé malgré lui à cette évidence que ça marchait l'astrologie sur ses bases statistiques en fait. Ouais, Euh, c'est des mathématiques, voilà, il a malgré passé tout. là-dessus. On peut le lire ouais, de cette façon-là. Ouais. Et Et surtout, si on veut lui rendre ses lettres de noblesse, il faut voir ça comme, c'est comme la météo, c'est des tendances. mm, Je ne veux pas dire à 5 heures, paf, il va grêler. Donc, on peut voir qu'il y a des passages difficiles, mais on ne peut pas dire exactement les événements.
on peut voir de quel type ce que ça va toucher, mais on ne peut pas prévoir vraiment. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, à ce propos, dans les années 2000, tu te rappelles qu'il y a eu plein d'annonces, qu'il devait y avoir des prophéties qui se réalisaient. Après, ça a été une comète qui devait nous tomber dessus. Ensuite, en 2012, c'était le passage, etc. Comment tu lis ce que viennent nous dire les planètes par rapport à ce que l'on vit en ce moment? Et quand on s'est rencontrés la semaine dernière, tu m'as parlé du fait que pour toi, on n'était pas encore entré tout à fait dans l'ère du Verseau. On était toujours dans l'ère du Poisson. Est-ce que tu peux d'abord dire peut-être ce que c'est qu'une ère et combien de temps ça dure? Et ce que ça signifie, ce qui se passe à l'intérieur de chaque ère? Je vais essayer de faire court, mais là, il va falloir faire un petit peu d'astronomie. La Terre est inclinée sur son axe et elle fait comme une toupie, en fait. Donc, ce qui veut dire que le pôle Nord, enfin, que l'axe de la Terre se déplace de manière circulaire et que ce qu'on appelle, par exemple, l'étoile du Nord, oui, l'étoile du Nord, n'est pas toujours la même selon les époques, puisqu'il y a ce mouvement giratoire de la part de l'axe de la Terre. Euh, il lui faut à la Terre, pour faire un tour complet, à peu près 26 000 ans. Pas tout à fait. Donc, ce qui signifie que chaque ère, si on a 12 signes du zodiaque, hein, les 26 000 divisé par 12, grosso modo, c'est 2500 ans pour une ère. Mhm. Euh, comment est-ce qu'on va déterminer ces ères? C'est très difficile de le faire de manière très concrète. Déjà, il y a une différence entre le zodiaque des constellations astronomiques et le zodiaque qu'on appelle tropical, qui correspond aux saisons qu'on vit sur Terre. Mais on va dire que grosso modo, une ère correspond à dans quel signe au moment de l'équinoxe du printemps, quand le soleil entre en bélier, ça c'est les signes, quelle est la constellation qu'il y a vraiment dans le ciel. Oui. Et actuellement, grosso modo, quand on a l'équinoxe de printemps, le soleil est à peu près à 6 degrés des poissons. Comme il est rétrograde, c'est un mouvement rétrograde, hein, dans 6 degrés, il sera sorti des poissons pour entrer dans le Verseau. Donc, il lui faut peut-être, ouais, je ne sais pas combien, 70 ans par degré. Bon, grosso modo, on peut dire qu'avant 2150, on n'est encore pas Dans entré dans l'ère le Verseau. Mais c'est du difficile de faire des calculs exacts. Parce que, Oui, et puis comme tu disais, enfin, il y a deux écoles, il y a plusieurs lectures par rapport à ça qui fait que tous les astrologues sont pas d'accord pour dire qu'on en est au même moment, entre guillemets. ouais, par contre, alors il y a une chose qui est sûre, c'est que l'ère du Verseau signifie qu'on est dans une vraie fraternité humaine et qu'il n'y a plus de religion. Il n'y a plus ces partis pris. Les poissons, c'est l'ère des religions. Donc, tant qu'il y a encore des religions, tant qu'il y a encore ces histoires de mensonges, parce Mm. qu'avec le Verseau, ce sera plus possible de mentir. Quelqu'un ment, ça se voit sur lui. Bon, quand on a de l'intuition, on le ressent, mais là, on ne pourra vraiment plus mentir. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est encore pas dans une époque où on peut ne plus mentir. On Mm. sort d'un gros truc de mensonge. Donc, on n'y est pas, mais par contre, on est en train de le préparer. On est Oui, vraiment en train de préparer cette ère-là. ouais, ouais, ouais. Bah, on peut plus mentir, mais tant qu'il y a des gens pour croire à ce qui n'est pas vrai, ça continuera aussi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on reçoit malgré nous ou qu'on subit, encore une fois, hein. Non, non, mais Et si on alors, peut plus mentir, c'est clair que oui, après, ouais, ouais, ouais. Mais comme tu dis, c'est une évolution, on se prépare et après, ce sera normal que plus personne ne mente puisque plus personne ne croit. Mais ça se fait progressivement en même temps que tout un chacun s'individualise aussi. ouais, exact. Et en plus, ça sera l'ère de l'individualisation des individualités, le Ouais, Verseau. L'axe Lion-Verseau, c'est celle de l'individualisation. Et d'accord. pour être dans une véritable fraternité, il faut que chaque individu soit un je réalisé. Sinon, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce qui va venir prendre la place? C'est le besoin de posséder des choses, le fait d'être inauthentique. Donc, il faut soi-même savoir qui on est, ce qu'on peut amener pour pouvoir collaborer avec d'autres je. À Hmm. l'heure actuelle, c'est encore pas le cas.
Non, mais ça vient assez vite et il y a, je sais pas si tu le vois aussi, cette accélération quand même de l'évolution et il y a déjà des choses qui existent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent qui ils sont, qui savent ce qui leur correspond, qui savent ce qu'ils font aussi. Et dans ces cas-là, ils attirent des gens qui fonctionnent comme eux. Et ils construisent à partir de ça des choses qui répondent à des besoins d'une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, propre, basée sur l'amour, quoi, beaucoup plus saine aussi. Ça, Oui, on le voit déjà, mais c'est pas la masse. C'est peut-être pas encore descendu jusqu'à au grand mais il faut toujours public. des pionniers. Il y a toujours des gens qui sont à l'avant-garde pour préparer le terrain, pour qu'après la masse, si on peut dire ça comme ça, puisse suivre et emprunter le même chemin. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ces l'ère des poissons qu'on est en train de quitter quand même, pour aller dans l'ère du Verseau, c'est que l'ère des poissons, c'est encore le système pyramidal. Puisque les gens ne sont pas conscients d'être des jeux autonomes, il faut un pouvoir en dessus. Ouais. L'ère du Verseau, il n'y aura L'autorité plus ça. extérieure. Mm. Voilà. Il n'y aura plus ça puisque chacun sera sa propre autorité. Ça n'aura pas de sens d'avoir une autorité extérieure. On va s'adresser aux gens en fonction de leurs compétences. Tel et tel, on va l'écouter parce qu'on sait qu'il est sage et qu'il a des connaissances dans tel domaine. Mais on ne va pas l'écouter pour un domaine qui lui est étranger. Donc, on va arriver à une société où les échanges se feront de manière horizontale, verticale dans l'inspiration, mais horizontale entre les gens, où il n'y a plus ce système pyramidal. Ouais, d'accord. Et pour toi, l'ascension, ça signifie quoi dans cette perspective astrologique et d'aller où on va tous vers l'ère du Verseau? Alors, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai étudié il y a quelque temps. On est dans le système solaire qui lui-même se déplace au sein de notre galaxie. Et on va dire que actuellement, le système solaire en entier est en train de sortir d'une zone qui était une zone avec certaines vibrations et énergies qui avaient densifié les choses, qui étaient plus dans le côté noirceur, on va le dire comme ça. Et si j'ai bien compris, je Involution? crois que j'ai raison, voilà, involution, si j'ai bien compris, on est rentré dans cette zone-là au début du Kali Yuga, il y a 8 ou 9 000 ans, enfin je ne sais plus les dates exactement. Et là, on est en train de sortir de cette zone-là. Donc, on était dans une zone de turbulence, d'influence négative, et ça peut rassurer les gens par rapport au fait, oh mon Dieu, l'ombre existe, oui, oui, ok. De toute façon, on est en train d'en sortir. Donc, c'est comme si on échappait à une zone de turbulence pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus calme. Donc, c'est plus facile aussi pour chacun de retrouver qui il est lui et de retrouver le lien avec lui-même et avec le monde spirituel. Mais est-ce que ce que on appelle ascension, c'est pas justement ce passage, ce changement d'air, ce passage d'une ère à l'autre, ou est-ce que c'est à la fois c'est le fait de s'individualiser, de vivre à partir de son inspiration, de son intuition, et en même temps dans la verticalité qui fait que ça nous permet de changer de dimension, on dit aussi changer de paradigme, enfin bref, de passer dans une dimension plus légère, plus lumineuse, plus éclairée de soi, mais aussi au niveau de l'humanité. Oui, en fait, c'est vrai, c'est bien de me le dire parce que j'oublie un élément, c'est que le fait de sortir de cette zone de turbulence, on va l'appeler comme ça, on est bombardé par d'autres énergies, des énergies cosmiques qui permettent ce qu'on appelle l'ascension, peu importe le nom qu'on lui donne, qui a de l'influence jusque dans notre ADN et qui va nous permettre de retrouver, j'ai envie de dire, notre statut de fils et filles de Dieu. C'est-à-dire, on a passé un moment où on était complètement coupé du monde spirituel, mais on l'a été vraiment complètement. Et grâce à ça, on a pu prendre conscience de nous-mêmes. C'était peut-être quelque chose de nécessaire pour s'individualiser. Et maintenant qu'on est en train d'en sortir, on va pouvoir retrouver plus facilement qui on est vraiment. Et c'est ça, cette ascension. C'est ces énergies dans cette zone de notre galaxie qui nous sont plus favorables.
Mais je crois que ce qui est dit, enfin, pour faire un résumé très très court, c'est que l'être humain a déjà été conscient de sa divinité, c'est-à-dire qu'il était être et humain à la fois, et à un moment donné, il a choisi de servir plutôt ses intérêts, d'utiliser son propre pouvoir, et donc il est devenu seulement humain. Et c'est dans ce sens-là où il s'est coupé, séparé du divin qu'il est aussi. Alors, on ne peut pas être totalement coupé et séparé, mais en tout cas, c'est comme si ça avait mis en veille, mis en sommeil euh, toute cette lumière divine, cette intelligence divine. Et donc, ça a duré des siècles et des siècles et des éons. Et donc, on est passé par toutes ces longues années de siècles et plus de Millénaire, séparation. oui. Voilà, et que pour revenir, ça passe par l'individualisation pour voir qui on est en tant qu'humain et voir que les limites dans lesquelles on tourne en rond pour ensuite rechoisir le divin Bah, en soi. apparemment, pour certains mouvements ésotériques et gnostiques, on a délibérément, enfin, c'est une expérience, les êtres humains, ceux qui s'incarnent sur Terre, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut venir d'ailleurs, ont délibérément choisi de s'incarner durant une longue période en ayant complètement perdu la connexion avec le monde spirituel. Apparemment, ce genre de choses, c'est très rare ou c'est peut-être une exception dans la création, pour voir si on était capable de développer l'amour malgré le fait qu'on soit coupé. Mhm. Donc, c'est une expérience à laquelle on s'est prêté. Donc, inévitablement, bah, on a été tenté par des choses on était plus connectés, donc on a été tenté d'aller dans le matérialisme, des choses comme ça, ou l'égoïsme, mais ça fait partie de l'expérience, c'était inévitable. Si on est Oui, parce que coupé, c'est ça, en faisant l'expérience, on se rend bien compte que on marche sur la tête ou qu'on tourne en rond et qu'on ne fait que continuer à générer des guerres, de la misère, de la maladie. oui, et ça peut expliquer que d'un point de vue aussi ésotérique toujours, c'est le mythe de la chute, c'est une réalité spirituelle dans le sens, mais c'est un choix qui a Mm. été fait de la part de l'humanité C'est ça. pour expérimenter quelque chose d'exceptionnel. Et apparemment, pour beaucoup d'entités spirituelles, les êtres humains qui ont le courage de s'incarner sur Terre, tout le monde n'a pas ce courage, Ouais. toutes les âmes n'ont pas ce courage, ou tous les jeux, tout ça comme on veut. Il y a beaucoup d'admiration de la part d'autres êtres spirituels d'avoir osé faire ça. Parce que ça s'est joué à un cheveu, là. On pouvait dégringoler une fois pour toutes. Ouais. Il y avait une autre voie, il y avait une autre possibilité. Ouais. En fait, ce que l'humanité développe, c'est le choix d'aimer en pure liberté. C'est-à-dire, si tu n'as pas de relation avec le monde spirituel, il n'y a pas Dieu pour te dire, vas-y mon gars, ben, si tu développes l'amour malgré tout, c'est que tu l'as choisi librement. Mm. Et ben ça, c'est l'exemple de ce que l'humanité est capable de faire. Alors oui, il y a du moche par-ci, par-là, mais globalement, c'est ce qu'elle est en train de réaliser, l'humanité. Et rien que pour ça, je trouve que c'est magnifique. Ouais, j'allais dire, c'est vraiment, c'est beau, ça valait le coup, entre Oui, guillemets. tout à fait. On en a chié, mais ça valait le coup. Et donc pour toi, on sera rentré définitivement dans l'ère du Verseau d'ici 150 ans, ce qui ne signifie pas qu'on va pas en voir les effets donc avant, ou on sera carrément établi dans l'ère du Verseau dans 150 ans. Je C'est-à-dire, suis est-ce que là, on est en train de manger l'entrée ou est-ce que dans 150 ans, on aura mangé le dessert, on aura fini le repas et on pourra pleinement profiter de tout ce qui a été, de tout le chemin parcouru? Ouais, alors bon, 150 ans, c'est une évaluation à la louche, hein, j'en sais rien. En plus, on ne peut pas vraiment calculer le début d'une ère parce que ça se chevauche. Euh, Si, je pense que de toute façon, on peut déjà l'expérimenter, c'est un état de conscience Mm. aussi. Donc, à partir du moment où on s'individualise, qu'on est autonome, puis qu'on essaie d'avoir des relations de jeu à jeu, de personne à personne équilibrées, on est déjà dans cet état d'esprit Ben, air c'est du ça, moi je trouve de que défendre sa chapelle poisson. ouais. Oui, voilà. Mais, et je trouve qu'il y a quand même énormément de gens qui sont déjà bien réveillés et qui, Mhm. comme je te disais tout à l'heure, construisent, matérialisent, concrétisent des choses. Donc, quand j'ai écrit Éveil et Ascension, j'ai dit que c'était entre 150 et 200 ans et qu'il n'y avait aucune manière de le dire d'une manière précise. Et je dirais peu importe, mais
on est déjà dedans, ou alors il y a déjà des gens qui vivent dans cette dimension-là. Et ce qui veut dire qu'on a tous actuellement déjà des réalités parallèles. Les gens qui vivent au cœur de la guerre en Ukraine en ce moment, on n'a pas la même réalité. Donc ça existe déjà, c'est déjà là partout sur la Terre, en fait, j'ai envie de dire. Mais pour moi, je sens quand même que cette accélération me fait ressentir qu'il y a possibilité de voir l'épanouissement de tout ça avant 150 ans. C'est ça que je veux dire. Oui, On peut le voir de notre vivant et on le vit déjà d'une certaine façon. Mais on peut le voir au niveau collectif, au niveau de la Terre, de l'humanité, plus tôt que prévu et ça dépend seulement de nous, quoi. alors ça, oui, il y a une question de libre arbitre et il n'y a pas besoin d'avoir 51% pour que ça bascule, ça c'est sûr, puisque plus on est conscient, plus on a d'énergie. Donc il suffit peut-être aucune idée du pourcentage, mais peut-être de 10% de la population mondiale, c'est suffisant pour faire une bascule. Mm. Maintenant, il y a juste une question que j'ai depuis un certain temps, c'est que je pense qu'on va avoir une période de transition où il y aura deux sociétés. Il y aura une société spirituelle et puis il y aura encore une société où les gens sont très attachés à la matière, matérialiste, le côté transhumaniste. On a vu le début se révéler Oui. la crise Covid. Et je pense que pendant quelques temps, il y aura deux sociétés qui vont cohabiter comme ça, Mm. avec la possibilité que les gens passent de l'un à l'autre. Oui, aussi. Bien sûr, bah, c'est aussi d'en faire l'expérience pour pouvoir faire des choix, quoi. Mhm. Et ça expliquerait la fin de l'ère des poissons. C'est un signe double avant d'entrer dans cette ère du Verseau. Mais certains ésotéristes disent aussi qu'il y aurait deux sociétés pendant l'ère du Verseau. Je ne sais pas. Mais J'ai oui, pas on de parle réponse par de rapport à ça. monde. Oui, oui, enfin, en fait, tout est dit, hein. C'est comme cette histoire de destinée, que tout est écrit. Pour moi, oui, tout est écrit, mais c'est comme, je vois ça comme un arbre, si tu veux, qui a plein de branches, et chaque branche raconte une possibilité, une voie, une histoire possible, et que selon la voie que l'on choisit, les choix qu'on fait dans sa vie, on emprunte l'une ou l'autre. Donc, euh, une vérité n'empêche pas une autre, et chacun va vivre dans sa réalité, là où il se situe, lui, dans sa conscience, quoi. Mhm. Ouais, tu parlais d'Ukraine tout à l'heure, mais je veux dire, même dans la rue, tu croises quelqu'un, Oui, bien sûr. Ouais. la perception et la réalité, notre perception de la vie fait notre monde. Et tu peux toucher quelqu'un, mais qui a des milliers d'années-lumière de ta propre conscience, et puis tu vas avoir quelqu'un à l'autre bout de la Terre avec laquelle tu serais très proche. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment une question de perception, d'état psychique, en fait. Mm. Ok. Et je voulais aussi te demander, par rapport au retour en force, j'ai envie de dire, de l'intérêt pour la spiritualité, l'astrologie, comment tu vois, enfin concrètement dans l'astrologie, ces perceptions qui arrivent de tous les côtés par rapport à ce qu'on peut nommer les galactiques, enfin que tout d'un coup on s'intéresse aux influences des autres planètes, aux êtres des autres planètes, d'autres qui vivent dans d'autres dimensions, pas forcément matérielles comme la nôtre. Comment tu vois ça, toi? Tu trouves ça normal? C'est dans la continuité de l'évolution de ce qui se passe? Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de sortir de quelque chose qui était trop confiné, c'est le cas de le dire. Les mentalités bien avant la crise du Covid, bien sûr. Bon, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc j'y vais en fonction de ce que je peux ressentir euh, autour de moi, ou voilà, ce qui est perceptible. Ça me semble évident que on n'est pas les seuls dans l'univers. Euh, oui, je pense. Alors, c'est comme tout. Je pense que ces êtres existent, mais qu'il y a aussi toute une partie un petit peu folklorique par rapport à ça. Mm. Tu vois. C'est pour ça que je dis que j'aime bien rester pragmatique. J'entends beaucoup de choses, je trouve que c'est intéressant, ça ouvre l'esprit et ça, c'est une nécessité. Mais je ne vais pas prendre tout pour argent comptant pour autant. Non, Euh, non, bien sûr, ouais. Oui, on se raconte mais aussi oui, plein d'histoires et ça nous fait plaisir par rapport à ça, c'est évident. Enfin, dans les témoignages que j'entends,
Il y a ça aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que quand on parle d'influence des planètes, des émanations de la Lune, de Saturne, et de leur conjonction entre elles, c'est pas juste de la physique et des mathématiques, c'est aussi de la conscience qui vient peut-être d'autres, enfin, qui vient d'autres formes de vie, d'êtres qui ne sont pas comme nous, êtres humains, mais qui envoient une forme d'influence au travers de la conscience dans laquelle eux se déploient, dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils évoluent. C'est intéressant du point de vue justement astrologique parce que Uranus, Neptune et Pluton n'ont été découvertes que tardivement. Elles existaient déjà, elles ont été découvertes ou redécouvertes au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Et ces planètes font partie du système solaire, mais elles sont en même temps un peu en dehors. L'image que j'en ai, c'est que on a vécu pendant des millénaires avec comme dernière planète Saturne qui clôturait l'ensemble et ça représenterait pour moi les limites de la matrice, ce qu'on appelle la matrice, sans savoir forcément tout à fait ce que c'est. En fait, depuis la découverte d'Uranus, puis Neptune, puis Pluton, c'est comme si à l'humanité était proposée la possibilité de quitter cette matrice ou de quitter les références qu'on a toujours eues pendant des milliers d'années et de nous ouvrir à une civilisation galactique. Et le travail a été entamé avec Uranus au XVIIIe siècle. On le poursuit à l'heure actuelle et de plus en plus, je pense que l'humanité est appelée à retrouver sa place, parce qu'en fait, elle en avait déjà une auparavant, dans la galaxie avec les autres entités, les autres êtres qui peuplent la galaxie. Ça, oui, ça me semble assez évident et explicable du point de vue astrologique aussi. On retrouve notre place en conscience puisqu'on était un peu en sommeil, enfin on était endormi pendant des milliers d'années, Bah, on était coupés des millions. et on a Peut-être. accepté. On a Oui, accepté. oui, on a choisi de vivre comme ça. Ouais. Donc dans ce sens, ça semble tout à fait légitime que beaucoup réouvrent leurs antennes et se sentent en communication avec d'autres formes de conscience partout dans notre galaxie. Et Tout à fait. ouais, ok. C'est une nouvelle porte qui a été ouverte et qui est de plus en plus grande. Et donc, oui, la communication est possible. On conseille quand même de garder son discernement, mais Oui, oui, oui. Les pieds bien sur terre quand même, et la tête dans les étoiles. oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu veux dire un mot sur la comète parce qu'à l'heure où on enregistre, Mm. elle, elle est bientôt au plus proche de la Terre. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, C'est très rare, je crois que c'est tous les combien, bah, je sais plus celle-ci, le nom, ils ont donné une périodicité de 50 000 ans, apparemment. 50 Donc, 000 ans. que Ouais. s'est-il passé à 50 000 ans? On n'en sait rien. En plus, ils sont même pas sûrs que ce soit une comète périodique, hein. Elle a été éjectée du nuage d'Oort. Euh, Tu vois, quand on fait de l'astrologie, on tient compte que de la bande du zodiaque. Hmm. Puis en plus, l'astrologie, je distinguais tout à l'heure les constellations des signes. Les signes, c'est l'expérience qu'on fait en étant incarné sur Terre par rapport aux saisons. C'est-à-dire Mhm. que quelle soit l'ère dans laquelle on se trouve, le printemps commence toujours vers le 20-21 mars. Peu importe ce soit les poissons, le Verseau, le Capricorne qui se lèvent en face du soleil. Donc, pour que ce soit intéressant d'un point de vue astrologique, il faut que cette comète, elle traverse un des signes, c'est-à-dire une portion du ciel qu'on peut rattacher à un signe. Les Mhm. constellations, encore une fois, c'est autre chose par rapport aux signes. Et je suis allée regarder et apparemment, elle a traversé, alors, il y a une question de décalage, parce que les constellations, le zodiaque des constellations est décalé par rapport au zodiaque des signes, mais grosso modo, elle est passée dans le signe des Gémeaux, si j'ai bien compris. Mais elle a fait qu'un passage, elle a traversé, voilà, maintenant elle part vers la girafe, grand ours, etc. Je pense qu'elle met au défi les Gémeaux, c'est des jumeaux. Alors on peut voir ça, c'est une interprétation que je donne comme ça sur le vif, on peut voir ça comme un défi d'être capable de voir l'autre comme, alors peut-être pas un jumeau, mais comme un frère ou une sœur. Enfin, les Gémeaux, c'est les frères et sœurs. Donc, ça vient mettre le focus sur comment est-ce qu'on peut arriver en tant qu'humanité à agir comme si on était de la même famille, des frères et des sœurs. C'est un peu l'image que j'ai par rapport à ça.
et de soigner notre communication aussi. Les Gémeaux, c'est la communication. Qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je veux communiquer? Et ça va aussi donner une impulsion. Alors, ça, c'est un petit peu moins positif par rapport à tous les projets intelligence artificielle, transhumanisme. Parce que le Gémeaux participe de ce côté intelligence artificielle, informatique, etc. Donc, ça vient poser une question et ça vient demander à l'être humain, pose-toi les questions par rapport à ça. Parce que finalement, je crois que si on refuse de se poser la question du transhumanisme, on se met dans une mauvaise posture parce qu'on risque de subir ce qu'on ne veut pas, Oui. ce à quoi on n'a pas voulu réfléchir, en fait. Mais il y a Marie-Odile en a parlé la semaine dernière et elle disait que, enfin bon, je vous invite, je vous mettrai le lien vers sa vidéo en lien, mais la question qui résumait pour elle ce qu'on allait ressentir au passage de cette comète, c'était acceptes-tu de voir la vérité dans les situations de ta vie Mhm. et sur toi-même et sur le monde aussi, donc le transhumanisme aussi. Et bah, évidemment pour encore une mise au point, du nettoyage et de nouveaux choix, quoi. Mais comme un approfondissement, on va être vraiment invité à aller encore plus à fond là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut plus marcher en se voilant la face, avancer en se voilant la face, on va tous être amenés à se poser cette question-là et à clarifier les choses pour soi dans sa vie et à l'extérieur. Et ça a résonné en moi aussi, ça. Ça rejoint aussi ce que tu dis d'une certaine façon. Oui, et puis il y a une expérience qu'on pourra faire intéressante entre mars et juin de cette année, là, 2023. Pluton brièvement rentre en Verseau. Après, il rétrograde en Capricorne et il rentrera définitivement en Verseau en novembre 2024. Ces 3 mois-là sont 3 mois qui vont amener cette énergie Verseau. Enfin, Pluton, il va chercher ce qui est dans l'inconscient, hein, il va faire remonter ce qui est invisible. Donc, Mhm. c'est même pas 3 mois parce qu'il rentre le 23 mars pour sortir le 11 juin, c'est 2 mois et demi. Ça va être l'opportunité d'avoir un climat, de ressentir ce climat de ce que peut être ce Verseau. Donc, ça va être peut-être déstabilisant parce que tout d'un coup, on aura l'impression d'être passé dans une deuxième Ouais. dimension, une quatrième dimension, cinquième, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Brièvement, pour y revenir ensuite, c'est bien d'avoir cet appel parce que ça va ouvrir encore la conscience à des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Et le fait que Pluton retourne en Capricorne va nous dire finissez de déstructurer ce qui a besoin de l'être pour que quand il rentrera définitivement, on Soyez puisse prêts. commencer à travailler en ce sens. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux partager sur les énergies justement de 2023? Parce que là aussi, dans l'astrologie que je n'aime pas, entre guillemets, c'est tout ce côté prédictif qui est menaçant et qui éveille des peurs et qui peut mettre les uns et les autres dans l'attente, alors que ce que j'aime, c'est que toi, tu en parles toujours d'une manière constructive, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir des obstacles, mais c'est justement pour que ça serve de tremplin, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mentionner par rapport à ce que tu as pu voir en 2023? Moi, je parlais de 2023, puis ensuite depuis 2026, parce qu'il y a quelque chose qui change en énergie. Là, 2023 jusqu'en 2026, on est vraiment en train d'achever quelque chose par rapport à un cycle. Euh, je, je pense que ça peut être des moments de haut et bas, enfin, ça va être un petit peu en dents de scie, mais le plus important, c'est comment soi-même on se situe par rapport à ce qu'on vit. J'aime bien cette idée de monde parallèle à laquelle je faisais allusion, dans le sens où quand tu croises quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes perceptions que toi, tu n'es pas dans le même monde. Quand on fait l'effort d'essayer de savoir qui on est, d'être aligné, la vie va nous proposer des expériences qui n'auront rien à voir avec ceux qui ne font pas cet effort-là, on va dire. Mhm. Euh, En astrologie, comme quelqu'un n'est pas éveillé, il y a des événements qui arrivent pour le réveiller. À partir du moment où on a fait un travail d'individualisation, il n'y a plus besoin de ces événements-là, parce qu'on est capable de prendre conscience par rapport à soi-même. Donc, on peut très bien passer ces 3 années qui viennent surfant sur la vague sans trop de dommages. Il faut juste savoir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas.
Il faut devenir sa propre autorité, en fait. Et si on est clair avec ce qu'on veut et on ne veut pas, personne ne peut nous orienter dans une direction ou l'autre. Donc Oui, moi, je puis, vois plutôt positivement ces 3 années. Et puis à partir de 2026, on va être dans une énergie feu-air, parce qu'il y a 3 planètes, 4 même. Saturne, Neptune entre en Bélier, Uranus entre en Gémeaux et Pluton en Verseau. Et ils vont être ensemble à se soutenir mutuellement. Donc, on entre dans une période où tout ce qui est du niveau des idées, des idéaux, de la communication, de vivre ensemble d'une manière plus légère, l'air c'est léger, ça va être favorisé. Mais on peut déjà s'entraîner maintenant à faire ça. On n'est pas obligé ouais, d'attendre bien que les sûr. planètes arrivent là. Ouais, ouais. Mais comme on le disait tout à l'heure, je pense que beaucoup vivent déjà ça, et c'est pas parce qu'il peut y avoir des grosses turbulences dans le monde que qu'on soit impacté de la même manière tous, quoi, par rapport à là où on en est. Et comme tu dis, si on est clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et comment s'y aligner, comment être en Il n'y phase aura pas avec de ce qu'on a troisième, choisi. il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a pas. De toute façon, on est déjà dedans, hein. Oui, C'est une d'une guerre de certaine l'information façon. surtout. Donc voilà, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale nucléaire et tout, pour la bonne raison, entre autres aussi que, alors on parlait des galactiques tout à l'heure, si nous on faisait péter la Terre, ça déséquilibrerait tout le système solaire et au-delà. Donc ils ne le laisseront pas faire. Mais il ne faut pas compter sur le fait qu'ils ne laissent pas faire pour. Oui, bien sûr. Mais non, ça n'aura pas lieu, ça. Non. C'est bien. Bon, bah merci. Bah oui, 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 j'ai envie de te donner plus souvent la parole parce que vraiment c'est les avantages et les inconvénients d'Internet, enfin de tout média, c'est qu'on entend des informations, tout et n'importe quoi, qui sont contradictoires, alors qu'on pourrait aussi aller prendre ce qui est juste ici et là et aller tous dans le même sens, choisir ça en tout cas. Oui, puis tu vois, moi j'écoute, je suis très curieuse aussi, donc je m'intéresse à plein de sujets. J'écoute plein de personnes. Il y a des choses qui résonnent, d'autres moins. Ben, si je ne peux pas donner du sens à ce que j'ai entendu, c'est comme si je le mettais quelque part dans une bibliothèque en attendant que ça puisse me servir. Donc, Ouais, des fois, on n'a pas la réponse, hein. Je ne vais pas parler de la Terre plate parce que, bon, moi, ça me semble un petit peu. Bref. Mais je veux dire, on peut avoir un certain nombre de questions qui sont légitimes à poser. Ben, tant qu'on n'a pas la réponse, il faut accepter de rester en stand-by. Et souvent, on a cette difficulté, c'est qu'on veut absolument les réponses. Et parfois, le fait de ne pas avoir la réponse, c'est un chemin nécessaire pour développer notre propre acuité intellectuelle, par exemple, et apprendre à nous tenir debout tout seul. ouais, exactement. Développer son acuité intuitive, parce que quand on cherche absolument des réponses, c'est toujours enfin, ça peut être motivé par la peur, pas seulement une soif de connaissance. Oui, on a besoin de se rassurer, ce qui est Voilà. compréhensible. Et dans ces moments-là, moi, ce que je conseille, c'est de revenir à l'instant présent. Est-ce que maintenant, tu es menacé? Non. Est-ce que tu es dans ta maison, au chaud, au sec? Tu as du truc dans ton frigo? Bon, ça va, quoi. C'est ramener à ce qu'on vit dans l'instant présent. C'est important. Ouais, ouais, c'est le seul endroit où tout est calme et paisible. C'est ça. Ok, Claire. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je t'ai laissé finir sur les énergies de 2023, enfin même jusqu'en 2026. T'as dit tout ce que tu voulais partager au-delà. Ouais, Jupiter est rentré en bélier. Maintenant, il va sortir au mois d'avril. C'est un nouveau cycle pour lui. Jupiter, c'est l'optimisme et la foi. Il faut juste avoir de la foi et de l'optimisme. Tout est possible, on peut tout traverser. Sinon, on ne serait pas incarné là, ouais. si ce n'était pas possible. Et il y Donc, a suffisamment de gens de vie, justement, qui montrent que c'est bien le cas, quoi. voilà. D'exemple, je pense Simone Veil, parce qu'il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais dans ceux que tu as cités, Gandhi, Mandela et tout ça, voilà, c'est des exemples, et c'est pour nous montrer comme un maître en spiritualité te tire vers le haut, quoi. C'est ça. Et Et puis, bon, on n'est pas tous des Gandhi et des Martin Luther King, mais chacun qui fait ce travail d'individualisation, à un moment donné, de toute façon, il va avoir le contact avec ce qu'on appelle le plérome. Et
il peut avoir un impact peut-être juste sur son quartier, sur un club auquel il fait partie. On n'est pas tous voués à libérer l'Inde et avoir autant d'impact. Non, 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 mais comme je dis, hein, ça commence par notre entourage, les gens qu'on côtoie au quotidien, et puis après, le cercle s'élargit. Et Exact. même sans bouger de chez soi, on a une influence sur nos deux lignées transgénérationnelles, hein. Enfin, moi, j'ai pu le vérifier en faisant justement des constellations familiales ou de la psychogénéalogie. Par exemple, de vivre un stage, de faire des réparations, et puis je rentre et là j'ai mon père qui m'appelle et qui est d'une humeur tout à fait différente de celle dans laquelle on s'était quitté sans savoir pourquoi. Et j'ai bien vu qu'il s'était passé quelque chose pour lui aussi. Donc, Ça, ah, c'est quelque chose d'important ce que tu dis parce que les gens se sentent impuissants. c'est ça. Beaucoup, on se sent beaucoup impuissant. À partir du moment où on se rend compte à quel point on peut avoir un impact, si simplement on est soi-même en paix, ou qu'on a de la gratitude, et qu'on n'arrive pas à être en paix ou ressentir de la joie, mais on a toujours des raisons d'avoir de la gratitude. Euh, bah, savoir que cette gratitude-là, ce qu'on exprime à ce moment-là, ça a un impact gigantesque autour de nous. Bah non, on n'est pas impuissant. Ce que tu viens de dire, c'est ça. Tu Ouais, travailles tout à fait. indépendamment, puis tout d'un coup, ton papa t'appelle, puis c'est autre chose dans l'énergie que ça aurait pu être autrement. Ouais, complètement. Et il savait pas du tout ce que j'avais fait. Je lui ai rien raconté, hein, mais j'ai pu voir que moi j'avais changé de fréquence vibratoire grâce à ce que j'avais pu voir, reconnaître, honorer, et qu'il y avait eu des répercussions pour lui sans qu'il soit au courant de rien. Et c'est magique parce que voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait concrètement, mais comme tu le dis, de chez soi sans bouger, on peut aussi remercier pour tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qui est à notre disposition. Et là, sentir soi-même ce changement de fréquence, justement, cette légèreté, cette ouverture. Et même si on sort pas de chez soi, ça a une incidence sur même mes amis, mes frères et sœurs, mes enfants, mes grands-parents, enfin voilà. En fait, on est les magiciens et on Ouais, ignore c'est ça, souvent qu'on l'est. c'est ça. Bon, bah, sur ces belles notes et ces fréquences élevées, je te remercie beaucoup Moi pour aussi, je te remercie infiniment. tout ce que tu as partagé. Et puis, tu veux nous donner un prochain rendez-vous? Je mettrai les liens donc vers ce que tu écris et Merci. puis vers ton site, enfin vers ton antenne YouTube, hein. Comme ça, chacun pourra découvrir tout ce que tu publies. Merci. Et tous ceux qui ont besoin aussi d'un thème pour y voir clair et pour sortir la tête de l'eau, eh bien, je vous recommande vivement de contacter aussi Claire parce que vous apprécierez vous-même son travail sur sa chaîne et puis ce qu'elle a partagé aujourd'hui. Merci. Bah, si jamais des gens ont envie de poser des questions, ça pourrait être l'opportunité de refaire à l'occasion une Tout à autre fait. rencontre parce que c'est toujours intéressant sur la base de. Parce que bon, De là, on questions parle, précises. voilà, on Ouais, parle de ce qui nous intéresse, toi et moi. Peut-être que des gens vont poser des questions auxquelles on n'a jamais pensé et ce sera c'est ça. intéressant. Ouais. Voilà, donc bienvenue à toutes vos questions dans Voilà, l'espace des commentaires avec et, plaisir. et à bientôt alors pour une autre vidéo. À bientôt avec un immense plaisir. Je te remercie quand même. Bonne fin de journée à À tous. toi aussi. Une Merci bonne Claire. journée à tous. À bientôt.